quand le Père a déjà pillé, nous on exécute. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous avons une exhortation. Nous allons nous exhorter ce matin à la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Josué, le chapitre 6. Donc là, nous allons commencer la lecture à partir du premier verset et jusqu'au verset 20. Et quand le pasteur Guy Roger est en train de faire le service, il a rappelé que la Sainte Seine est parmi les promesses que le Seigneur nous a faites. Ce matin, en tout cas, c'est le message qui nous a déjà dévancé. Et nous allons parler des promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, si quelqu'un est arrivé, peut faire la lecture pour la gloire de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ dans le livre de Josué chapitre 6 à partir du premier verset. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de cris, de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Noum, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent les trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait les trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne criez point, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on entra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche devant l'Éternel. Portèrent l'arche de l'Éternel plutôt. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la ville arabe, la prostituée et tous ceux qui seront avec elle dans la maison,
parce qu'elle a caché le message que nous avions envoyé. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous reniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le corps d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient les trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alléluia. Ici, il s'agit des enfants d'Israël. Pendant que nous sommes en train de partir, quelqu'un d'autre peut ouvrir Jean. Le livre de Jean 19, de 21 à 22. Donc, quand le Seigneur a envoyé Moïse pour aller faire sortir les enfants d'Israël en Égypte, Dieu a envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Le message qu'il a donné à Moïse de transmettre au peuple hébreu qui était là-bas en Égypte, c'est de rappeler au peuple israélite que je suis le Dieu de votre père, de vos pères. Et il a réservé des villes, des nations que les enfants d'Israël devaient conquérir. Et vous êtes d'accord avec nous que dans leur marche, il y a eu des gens qui ont voulu barrer la voie au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, jusqu'à ce que Moïse, le Seigneur, le rappela. Le Seigneur est venu élever Josué au milieu du peuple d'Israël. En tout cas, la promesse de Dieu n'était pas morte, si bien que Moïse était mort. Mais la promesse de Dieu subsistait. Et la promesse de Dieu devait toujours s'accomplir. Alléluia. Quelqu'un est-il arrivé? Jean 19. C'est la parole dans le livre de Jean 19, à partir du verset 21. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas, roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux relire la lecture? Bien-aimé, est-ce que je lis la parole dans le livre de Jean 19, à partir du verset 21 à 22. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas, roi des Juifs, mais écris, il a dit: je suis roi des Juifs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre Dieu. Alors, ici, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on a comploté, il fallait qu'il meure. Bien-aimé, Pilate a écrit un tableau. La Bible dit que ça a été écrit en hébreu, en latin, en français, en anglais, sur beaucoup de langues. Bien-aimé, Pilate et il a écrit en gros caractères: roi des Juifs. Mais le principal sacrificateur vient de dire: non, n'écris pas il est le roi des Juifs. Plutôt, tu dois écrire qu'il a dit. Ça veut dire c'est Jésus qui s'est prénommé, Jésus qui s'est
proclamer qu'il est le roi des Juifs. Pilate a dit, ce que j'ai écrit est écrit. Alléluia. C'est le thème de ce matin. Ce qui est écrit est écrit. Donc, nous voulons rappeler à quelqu'un ce matin que l'histoire que le Seigneur a écrite pour toi, personne d'autre ne peut effacer cela. Sauf si tu le veux toi-même. Sauf si tu le décides. Alléluia. Mais sinon, c'est que le Seigneur a écrit, personne ne peut effacer. Quoi que ça prend de temps. Quoi que ça dure. Alléluia. Quoi que il y a des années qui passent. Mais le Seigneur, la Bible nous signale ici que ce que le Seigneur a écrit, ça s'accomplira. Et c'est pourquoi, ce passage que nous avons lu dans Josué. En tout cas, le peuple hébreu, ils sont arrivés à un niveau où ils injuriaient même Moïse. Et ils ont dit même que nous étions pour nous à l'aise, nous étions bien là-bas en Égypte. Tu nous as amenés ici dans le désert pour que nous venions mourir ici. Alléluia. Mais les plans de Dieu demandaient qu'il fallait que le peuple passe par le désert. Et certainement, toi également, tu es en train de traverser le désert. Donc nous voulons te dire ce matin, ce qui est écrit, personne ne va effacer cela. Alléluia. Alors, le Seigneur a élevé Josué. Il fallait conquérir Jéricho. Mais quand Josué arrive, et pourtant c'est Dieu qui a dit que je te donne cette parcelle. C'est l'Éternel qui a parlé. Normalement, on rentre dans la parcelle, on rentre dans la parcelle librement. Mais le peuple israélite vient trouver Jéricho barricadé. La Bible dit que personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Et c'était impossible pour le peuple hébreu d'accéder dans la ville. Alléluia. Alléluia. Le peuple commençait à murmurer. Mais Josué, toi tu nous as dit que la ville de Pointe-Noire sera la nôtre. Mais pourquoi nous sommes venus là maintenant? C'est des murs, on n'arrive pas à y entrer. Alléluia. Le Seigneur, l'Éternel va donc donner les instructions à Josué. Bien aimé, nous voulons signaler à quelqu'un que la bénédiction qui vient de Dieu. Non, ne crois pas à ce qu'on te dit que tu vas dormir, te lever le matin, tu trouveras 50 milliards sur ton lit. Ça, c'est pas Dieu qui l'a fait. Alléluia. Oh non, tu vas aller voir une maman, il te donnera une canarie, et cette canarie-là, le matin quand tu vas ouvrir, il y aura de l'argent, bien aimé. Ça, c'est pas l'Éternel qui le fait. Dieu a dit à Josué, dit au peuple, vous allez tourner la ville une fois le premier jour. Après le tour là, allez-y vous reposer. Le deuxième jour, vous allez encore tourner une fois. Allez-y dormir. Maintenant le 7e jour. Alléluia. Vous allez tourner la ville 7 fois. Et c'est le message que Josué avait reçu de l'Éternel. Et Josué a transmis ce message au peuple. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus parce que ces jours-là, malgré ceux qui boudaient, parce qu'ils sont toujours dans le groupe. Alléluia. Malgré ceux qui boudaient, malgré ceux qui disaient, bon mais
Voilà, en route, dans le désert, il y a des gens qui sont morts. En route, il y a des gens que nous avons perdus, des êtres chers. Mais toi, tu nous amènes aujourd'hui pour nous fatiguer de tourner Pointe-Noire, qui est si grand. Nous fatiguer, tu commences le matin, jusqu'au soir, nous allons faire le tour de la ville. Et à la fin, vous n'avez rien. Non, Amen. Josué, Itugaya. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais bien aimé, les hommes de Dieu ont chaud. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu ont chaud. Les hommes de Dieu reçoivent des injures. Alléluia. Amen. Non, ma soeur, Dieu m'a dit par rapport à ta situation, nous allons jeûner 3 jours. Après les 3 jours de jeûne, rien ne se passe. Mais pasteur, j'ai jeûné, il n'y a eu rien. Le pasteur dit non, le Seigneur m'a encore dit nous allons faire 7 jours de jeûne. Alléluia. Amen. C'est difficile pour nous de recevoir cela. C'est difficile d'accepter cela. Parce qu'on s'est dit, le premier programme qu'on m'a donné, j'ai suivi cela à l'arrêt. Mais rien ne se passait. Non, bien aimé, rappelle-toi, le peuple hébreu a tourné la ville pendant combien de fois? Bien aimé, vous se rappelez, le peuple hébreu a tourné une ville pendant combien de jours? C'est des choses que nous vivons au quotidien. Il y a des promesses depuis que nous sommes venus au Seigneur. En tout cas, on reçoit des messages de ces gens. Alléluia. En tout cas, pour nos bien-aimées femmes, il n'y a pas une promesse qui va dépasser la promesse du mariage. Même si elle est attachée du président de la République, c'est elle qui contrôle tous les déplacements du président, ça ne suffira pas pour la vie d'une femme. Amen. Alléluia. Amen. Et tant que la femme n'est pas le mariage, elle n'est pas à l'aise. Alléluia. Alors, elle s'est dit depuis 2 ans. Parce qu'il arrive, on compte les années. Hein. Depuis 2 ans, ça fait 2 ans, ça fait 5 ans. Depuis que je prie, rien ne se passe. Alléluia. Amen. Et depuis que je prie, rien ne se passe. Non, le Dieu là ne me connaît pas. Non, le Dieu là m'a oublié. Donc quand je prie, lui, il ne m'écoute pas. Non, bien aimé, Dieu t'écoute. C'est pourquoi il t'a dit ce matin. Et c'est que lui, il a écrit pour toi. Non, il a écrit. Alléluia. Toi, ce que tu as à faire, c'est de respecter la promesse de Dieu. C'est de demeurer dans la vision. Alléluia. Mais comment demeurer dans la vision? Comment nous allons demeurer dans les promesses du Seigneur? C'est dans la prière. Le peuple hébreu n'a pas tourné la ville seulement une fois ou un jour. Et c'est pour dire qu'une prière ne suffit pas pour obtenir un miracle qui vient de Dieu. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est la persévérance. Et nous prions, c'est bien. Mais est-ce que nous sommes persévérants? Alléluia. Et quand tu demandes à quelqu'un, tu pries. Il te dit par moment. Dieu aussi va agir dans ta vie par moment. Alléluia. Or, le Seigneur a besoin de ceux qui persévèrent dans la prière. Pour que ce qu'il a écrit sur ton nom puisse s'accomplir. Mais tant que tu viens par moment à l'église, tant que tu réponds difficilement à l'appel du Seigneur, bien aimé, il te sera aussi difficile d'obtenir un miracle qui vient de Dieu. Non, je voulais parler à quelqu'un ce matin. Bien aimé, de croire que Dieu, il n'est pas seulement pour les autres. Oui, il y a des gens qui le disent. Non, je voulais te dire, tu es venu sur la terre pour accompagner personne. Alléluia. Mais Dieu a un plan à accomplir avec toi. Mais toi, ton problème, c'est d'obéir et exécuter aux instructions du Seigneur. Merci beaucoup, ma soeur. Dieu te bénisse. Ça monte, ça vient. Quand ça fait ça, ça veut dire qu'il y a une partie qui s'ouvre. Hein? Il y a une partie qui s'ouvre.
Et quand cette partie s'ouvre, bien aimé, la gloire s'éclate encore. En tout cas, que le Seigneur te fait monter encore dans les dimensions de l'interprétation. Alléluia. Alors, si j'ai commencé comme ça, ma soeur, et jusqu'aujourd'hui, je suis toujours comme ça. Alléluia. Alléluia. Non, dans les affaires du royaume, personne ne m'aide. Personne ne connaît. Et si tu connais trop, le Seigneur va te confondre. Alléluia. Le Seigneur aime ceux qui apprennent tous les jours. Alléluia. Parfois je suis surpris dans les métiers que nous exerçons. Il y a des choses, malgré les années, il y a des choses qu'on apprend encore. Alléluia. Et je voulais dire en quelqu'un que les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir dans le querelle. Alléluia. Amen. Amen. Non, quand tu es dans le querelle, tu retardes les promesses de Dieu de s'accomplir. Et quand tu doutes les promesses de Dieu, tu retardes les promesses de Dieu de s'accomplir. Alléluia. J'étais en train d'exhorter les bien-aimés de l'intercession une fois. J'étais en train de leur dire, quand vous soumettez un sujet à un homme de Dieu, quel que soit ce qu'il est, vous devez croire à la personne qui prie pour vous. Vous devez avoir de la considération de la personne qui prie pour vous. Et si vous méprisez la personne qui prie pour vous, nous allons multiplier les prières. Et rien ne va se faire. Quelqu'un croit à ça, dit Amen. Alléluia. Et quand tu soumets un problème au pasteur Guy Roger, quand tu soumets un problème à l'ancien Pierre, j'ai telle situation, tu dois croire que les prières qu'il est en train de faire monter, le Seigneur écoute et il va exaucer. Alléluia. Mais quand tu doutes de fils qu'une seule seconde, rien ne va se faire. Et pour que quelque chose puisse se faire, ça te demandera de passer par la repentance. Parce que tu dois quand même libérer ton cœur. Dire à la personne, normalement, moi je n'avais pas la considération pour toi. Et quand tu libères ton cœur, cette fois-ci, quand il va prier, le ciel sera ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Alors, et donc le peuple Israël ont tourné la ville une fois le premier jour, deux fois le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième jour. Essayez d'imaginer si nous pouvons convertir ces jours dans les mois. Convertir les jours dans les années, 6 jours nous fera 6 mois. Si vous convertir, jour, il y a mois, 6 jours que ça va être 6 mois. Et 6 jours nous fera 6 ans. 6 jours que ça va être 6 ans. Alléluia. Amen. Et si nous posons la question, et toi qui t'es dit, je ne vais plus prier sur ce sujet. Je suis fatigué, j'ai tellement prié, Dieu ne me répond pas. Pendant combien de temps as-tu prié sur ce sujet? Combien de temps Alléluia. Amen. Et ça te fait combien de temps depuis que tu pries pour ce sujet? Et de quelle manière pries-tu pour ce sujet? Alléluia. J'ai rencontré une sœur qui a eu le courage de m'expliquer ce qu'elle traversait chez elle à la maison. Alléluia. Et j'ai exhorté à la sœur disant que rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit que la foi de la femme peut sanctifier le mari. Et donc, ce que tu vas faire, ma sœur, toi et moi, je vais te soutenir, nous allons prier. C'est possible que le Seigneur change ton époux. Et ça te dit, me dit, hey, papa Bika, vous savez Bika, maman. Tellement trop. J'ai prié tellement. Et que je ne peux plus prier. Mais pour me fatiguer.
Je suis fatigué. Alléluia. Amen. Alors moi je me dis, Après, maintenant comment le Seigneur va agir. à façon de t'amener quoi? Puisque toi, à qui appartient la croix, Il croit, il a une croix. tu es fatigué. Il est fatigué. Alléluia. Amen. Maintenant, qui va le porter? Amen. Amen. Ah oui, parfois je fais rire ceux qui sont avec moi. Le mariage que vous priez là. Que tu pleures de nuit et du Seigneur, donne-moi un mari. Non, le bien-aimé dedans, ça témoignait ici que c'est des choses qui sont faites pour ceux qui sont prêts. Oh, mon frère, tu es révélé. Alléluia. Et Dieu te bénisse. Et qu'il te prépare aussi parce que ça t'attend, mon frère. Tu ne t'échapperas pas. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, c'est réservé pour les gens mûrs. Pour les personnes matures. Alléluia. Pas en âge, en esprit. Et tout à l'heure, quand le pasteur présentait le frère Foundou Gildas Léger. Amen. C'est un prénom qui m'a amené, bien aimé, surtout à l'école primaire. On a eu beaucoup de bagarres. Ah oui. Alléluia. Donc jusqu'aujourd'hui, quand j'entends quelqu'un m'appeler Léger, je suis celui-là, c'est sûr qu'il est revenu là-bas. Amen. Alléluia. Donc je disais, le mariage que nous cherchions, on pleure nuit et jour. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Le Seigneur veut te dire, attends le temps de Dieu. Si tu forces, il te donnera une croix, non pas en bois. Ça sera l'enfer. Alléluia. Seras-tu capable de transporter un croix en fer, en béton? Alléluia. Oui, il faut être capable de changer la croix en béton, en croix en bois. Il faut être capable de croire, il y a béton, la croix. Et ça ne se fera pas. Tu te lèves un matin comme ça que la croix qui était en béton, ça devient une croix en bois. Il faut qu'il y ait un travail. Et qui te prendra le temps. Alléluia. Alléluia. Et je voulais évoquer, bien aimé, un fait. Que nous faisions beaucoup. Amen. Bon, pour ceux qui n'ont pas Jésus, bien sûr. Je ne vous accuse pas, mais c'est l'ignorance. Et quand tu as un mari ou alors une femme qui a une vie pas comme celle que toi tu veux. Maintenant, pour redresser cette dernière, si tu penses que je dois lui renvoyer la monnaie de ce qu'il fait, tu as tapé à côté de la promesse. Je m'explique. Si tu as un mari ou une femme, ivrogne par exemple, quoi d'autre encore? Impudique, bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Impudique. Maintenant, si tu penses que pour les régler, je dois aussi faire ce que lui ne fait, tu es à côté de la promesse. En tout cas, carrément hors de la vision. Alléluia. Deux personnes. Il y a une qui est révélée. Mais si c'est toi qui as la révélation, parce que pour comprendre que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bien. Ça veut dire que tu es révélé. Maintenant refaire ce que lui il fait. Où est la révélation? Ça veut dire que tu es pire que lui. Parce que lui il ne sait pas ce qu'il fait. Mais toi tu sais ce que tu fais. Et je voulais te signaler, ce n'est pas une bonne manière. Tu ne vas jamais le ramener à la raison. Donc c'est comme si tu évangélisais un païen et qu'il t'invite dans une boîte de nuit. Et même celui qui t'a invité encore à 2 bouteilles, toi qui l'exhortes, qui l'enseigne la parole de Dieu, tu es déjà à 3 à 4 bouteilles. Et comme, si tu le dis demain, on va à l'église, est-ce qu'il va venir? Non, tu ne comprends pas.
Nous sommes en train de dire ceci. Bekina kuzonzilaji. Tu évangélises quelqu'un dans le quartier, au travail, partout, on ne sait où. Et pour toi, tu les juges un païen. Il ne connaît pas le Seigneur. Et c'est toi qui as la parole. Tu l'enseignes la parole tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais tu viens croiser ces derniers en train de bien prendre la bière. Et il te propose une bouteille. Tu t'assois toi aussi. Et tu dépasses même le nombre de bouteilles que lui a pris. Alléluia. Penses-tu qu'il va encore te suivre à l'église? Et c'est ce qui se fait. Alléluia. C'est ce qui se passe dans nos maisons où nous vivons. Alléluia. Il y a des gens qui veulent nous suivre à l'église. Mais à cause de notre comportement. Il dit à l'église Alléluia. Amen. Alléluia. Non, bien aimé, pour changer quelqu'un, ce n'est pas un travail de dormir et se réveiller, la personne est changée. Je voulais signaler à quelqu'un que le mari que tu as, la femme que tu as, ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. C'est toi-même qui as fait le choix. Alléluia. Non, Dieu ne donne pas le mariage. Il ne donne pas un homme, une femme. Il ne donne pas une femme, un homme. C'est l'homme qui fait le choix. Le Seigneur approuve. Alléluia. Mais il y a des choix que le Seigneur n'a pas approuvé par ton entêtement. Tu as dit, là il y a le lait. Il y a le miel. Tu as oublié que le miel, il y a des abeilles au fond là-bas. Alléluia. Il faut t'entendre. Pendant que tu prends le miel, il faut t'entendre aux abeilles. Et quand les abeilles commencent à te piquer, tu cries au point où tout le monde est au courant. Qui t'a envoyé là-bas? Alléluia. Tu as peut-être eu la grâce de quelqu'un te dire, ah, Bakanina. Tu as dit, Yann contre nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, la personne que tu disais est contre nous. Tu es arrivé au point de ce qu'il disait. Je me rappelle un fait à la maison. Bon, c'est le constat. Hein? Alléluia. Parce que nous sommes dedans. Amen. Ah oui, nous sommes plongés, c'est-à-dire la tête en bas, le pied en l'air. Amen. Amen. Alors je suis venu voir le pasteur. Mais oui, t'as pasteur. J'ai présenté quelques faits. Mais vous présentez, alors, d'habitude, quand j'explique quelque chose à papa, j'attends sa réaction. Et depuis que je parlais, il ne disait rien. Je dis, ça veut dire que le discours que j'étais là n'est pas un bon discours. Alléluia. Alléluia. Déjà, moi-même dans mon cœur, j'ai dit, ah, il ne fallait même pas que j'ouvre la bouche. Mais comme j'ai déjà commencé, laisse-moi avancer. Alléluia. À la fin, il me dit, tu as fini, mon fils. Alors que je n'avais pas encore fini, j'ai coupé. Alléluia. Alléluia. Il m'a dit, en tout cas, tu es marié. J'ai dit oui, papa. En tout cas, désormais, si tu constates quelque chose, en tout cas, fais de telle sorte que personne ne te suive. Rentre dans la chambre. Tu la fermes à clé. Pleure. Tu pleures. Quand tu vas finir de pleurer, essuie les larmes. Quand tu vas sortir, personne ne constate que tu as pleuré. Quand tu vas finir de pleurer, tu sors. Tu continues la marche. Alléluia. Alléluia. Tu avais compris? Tu comprends que. Et là, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Amen. Alléluia. Non, bien aimé, le mariage c'est un univers où il n'y a pas de maître.
Bien aimé mariage que univers monstre côté maître qui C'est pas le nombre des années qui compte. Alléluia. Alléluia. Oh non, moi je suis expérimenté. Non, il n'y a pas d'expérimenté. Alléluia. Parce que celui qui a fait 30 ans de mariage peut commettre une bêtise où tout le monde dira Yann. C'est-à-dire on annule tous les années là, on multiplie ça par 0. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup plus attention. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu es dans la foule. Tu attends quelque chose de la part du Seigneur. Le Seigneur t'a fait une promesse. Mais ça dure tellement. Au point où tu es déjà fatigué. Je te dis ce matin, ne te fatigue pas. L'accomplissement de la chose est proche. Maintenant, tu dois tourner 7 fois. Hier, tu tournais une fois par jour. Tu dois tourner maintenant 7 fois pour que le mur se coule, pour que la barrière s'enlève, pour que les Amalécites s'enlèvent. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça dit, le Seigneur voulait nous dire, vu que la chose dure, c'est le moment où il faut multiplier encore les efforts. Alléluia. Au lieu de te fatiguer, non, il faut encore amplifier les prières. Multiplie les nuits de prières. Multiplie les jeûnes. Et lève-toi au milieu de la nuit. Parle à Dieu. Il t'écoutera. C'est ce qu'on appelle la persévérance dans la prière. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas aimer la facilité. Alléluia. Alors les choses faciles, je doute parfois est-ce que cela vient de Dieu. Parce que quand les enfants d'Israël ont quitté Égypte, Dieu avait tous les moyens. Il démarre à 5h à arriver à 18h. Mais Dieu les a fait contourner. Il les a fait passer par les choses où les gens voyaient la mort. Alléluia. Les pays où ils traversaient, en tout cas partout il y avait des ennemis. Les Amalécites étaient là. Et beaucoup de hommes ne voulaient pas que les enfants d'Israël arrivent là où le Seigneur a réservé pour eux. C'est peut-être le cas pour toi. Si tu sais que je suis en parfaite communion avec mon Dieu, et que le mariage que j'attends tarde, non, rappelle-toi qu'il y a un mur qui est devant toi. Et ce mur ne peut pas être coulé par les marteaux. Alléluia. Sinon, Josué pouvait acheter des masses, à louer même les engins. Alléluia. Appelez même le ministre Mabiala. Viens m'aider à enlever ce mur. Parce que cet endroit nous appartient. Parce que cette parcelle, je l'ai achetée. Alléluia. Mais les choses de Dieu ne sont pas physiques. Alléluia. Le mur que nous sommes en train de parler ici, c'est un mur spirituel. Ça veut dire que tu veux faire quelque chose. Mais à toute fois que tu veux faire quelque chose, bien aimé, tu reçois le contraire de ce que tu attends de Dieu. Tu vis le contraire de ce que Dieu t'a dit. Non, essaie d'examiner le fait. Est-ce que c'est pas l'ennemi qui s'élève? Alléluia. Mais une fois que tu comprends qu'il y a des esprits qui ne veulent pas que j'accepte. Non, bien aimé, c'est pas avec le marteau. Alléluia. Alléluia. C'est pas avec le physique que nous allons fusiller le démon. Non, c'est pas avec le Satan que nous allons tuer Satan. Alléluia. Et si c'était le cas, le diable n'allait plus exister. Parce que de là où vient Maman Edwige, ils ont la possibilité de nous envoyer depuis là-bas. Spécialement, la bombe qui viendra bombarder spécialement Pointe-Noire. Alléluia. Alléluia. Non. Poutine a cette capacité
Alléluia. Amen. D'envoyer au point où il a donné une bombe, je ne sais pas si c'est une arme, dans le nom de Satan 2. Je ne sais pas là où est Satan 1. Amen. S'il y a un 2, c'est qu'il y a eu 1. Et après 2, c'est qu'il y a un 3. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est le meilleur Satan 2 de tout le temps. Alléluia. C'est que Poutine a créé, c'est pour un temps. Alléluia. Amen. Oui, c'est pour un temps. Mais c'est que le Seigneur nous donne. Ça dure pour toujours. Alléluia. Amen. Je disais tantôt, c'est une exhortation où chacun doit comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire ce matin. Pour rappeler chacun, depuis le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et le Seigneur est en train d'écrire une nouvelle livre avec toi. Le livre que le Seigneur est en train d'écrire avec toi, c'est un livre qui ne s'écrit pas avec l'encre et la plume. Alléluia. C'est un livre en train de s'écrire par le sang de Jésus. Dans le parcours avec le Seigneur, tu vas connaître le Seigneur. Mais ce n'est pas à toi de dire que le Seigneur m'a abandonné. Il a écrit en gros caractère. Alléluia. Que tu vas te marier, tu vas travailler, tu vas voyager. C'est ce que nous entendons, n'est-ce pas? Dans beaucoup de nos prières, personne ne parle du salut. On parle beaucoup plus, on se préoccupe aux choses artificielles, les choses qui vont rester. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit que ces choses, il avait donné à notre bien-aimé, à notre disposition. C'est juste l'ennemi parfois qui veut nous empêcher. Mais quel que soit ce que lui il fait, quel que soit ce qu'il fait. Non, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu vas obtenir cela. Alléluia. Amen. Alléluia. On dit à ton frère, ta soeur, qui est à tes côtés, que ce que le Seigneur a écrit, il a écrit. Non, dis-lui, ce qui est écrit, c'est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Alléluia. Si ça retarde juste que tu n'es pas encore arrivé à la saison. Non, je me rappelle de ce message par le pasteur Guy Roger qui nous a prêché par les saisons. Alléluia. La Bible a dit chaque chose a son temps. Et si ton temps n'est pas arrivé, ne brusque pas le temps. Ne presse pas le temps. Et quand le temps arrivera, regarde, le mur, quand ça s'écroulait, ça c'était pas un mur en briques comme nous voyons les briques qui sont ici. En béton armé. Je ne sais pas combien de fois ils ont tourné ces panneaux-là. Il y avait une épaisseur qui n'est pas ici aujourd'hui. Et dans la ville, de point de vue, personne a construit une maison le béton qu'on pouvait comparer au béton qui avait sur le mur. Alléluia. Mais quand le mur s'écroulait, regarde. C'est comme le pinard qu'on a mis dans l'eau chaude. Alléluia. Les mamans qui préparent, ils savent. Le pinard, quand on met dans l'eau chaude, ils savent comment. Le mur s'écroulait comme ça. Amen. Donc ce jour-là, tu vas obtenir ce que le Seigneur t'a réservé facilement. Tu n'auras plus d'effort. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. En tout cas, bien-aimé, ce que le Seigneur a voulu que nous partageons ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Là où tu devais te fatiguer, le Seigneur vient te fortifier. En tout cas, de reprendre encore les forces. De continuer la course. Alléluia. Et là où tu pensais que
je suis fini. Le Seigneur vient davantage te rappeler que ce n'est pas encore fini. Et quand tu pensais que le Seigneur m'a abandonné, alors le Seigneur te dit ce matin que je suis avec toi. Au point de te dire que ce que j'ai écrit, j'ai écrit. Que le Seigneur nous bénisse. Le pasteur, le modérateur de ce matin, va prier pour nous. Il va certainement par rapport au message tirer quelques sujets et il va prier pour nous. Merci pasteur. Alléluia. Amen. Ce qui est écrit est écrit. Nul ne peut effacer. Alors tu peux te lever là-dessus. Quelle grâce ce matin. Tu n'as plus à te soucier. Mais tu n'as qu'à croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de rappeler à maman Edwige et à sa sœur. Croire. Ne regarde pas. Ne vois pas. Mais crois. Cela va s'accomplir. Et vous fermez les yeux, je vais prier. Éternel Dieu, quelle grâce pour nous d'écouter ces sages paroles. Des paroles de bénédiction, des paroles de réconfort, des paroles de grâce. Nous y étions là jeudi passé. Nous avons reçu ces paroles sur la grâce. Ce ne sont pas les mérites de quelqu'un. Non. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Et ce matin, nous avons foi de croire que tu nous as aimés avant la fondation du monde. Et pleinement, nous avons tout en toi. Voilà pourquoi aujourd'hui tu as fait lever ton serviteur Gilda. L'Égypte foule. Qui a libéré ces sages paroles. Ces paroles qui sont venues nous reconforter. Des paroles qui vivront avec nous partout où nous irons. Et ces paroles ont touché le cœur des enfants, des petits enfants, des jeunes, des femmes, des vieux, des papas. Seigneur, merci. Et ces paroles apportent également la guérison. La guérison physique, la guérison morale, la guérison spirituelle. C'est là, ô Dieu, très haut, très saint, que tu nous attendais. Le mur dont il est question, ce n'est pas un mur physique, c'est un mur spirituel. Seigneur, merci. Est-ce que nous avons tout pleinement en toi? C'est ainsi que nous ressortons ragaillards. Nous n'avons plus à nous plaindre. Nous n'avons plus à regretter. Parce que par notre repentance, tu nous soutiens. Tu nous reprends. N'est-il pas écrit que quelqu'un tombe et tire sans se relever? Seigneur, tu nous veux être correct, être juste. Et ce que tu as déclaré aujourd'hui. Nous sommes le 31 août. Ce jour, oh Dieu, où il y eut dans cette église de l'ordination, dans le choix de Dieu,
des frères qui aujourd'hui sont conducteurs de l'œuvre de Dieu. N'est-il pas question de Ali Vino? N'est-il pas question de Guy Roger? Seigneur, merci. Nous te prions pour la sœur Église. Seigneur, nous ne la connaissions pas. Elle aussi ne nous connaissait pas. Mais nous nous communiquions comme nous nous communiquons avec nous. Il y a un jour où nous te verrons tel que tu es. Et tu nous verras tel que nous y sommes. C'est ainsi que, avec Edwige, avec Sandrine, nous sommes sur la même terre que tu as fait. Et des lieux différents. Ce matin, quelle grâce de communier ensemble dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Vous pouvez